Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show de la JCW Josh Barnett Bloodsport qui aura lieu donc ce soir le 22 octobre. Du coup nous commençons par un match qui opposera Davey Richards contre Yuya Uemura. Un match qui risque d'être fort intéressant. Bon, Davey Richards depuis son retour dans le monde du catch il enchaîne tout de même les gros matchs, que ce soit à la MLW, ou autre. Franchement, il fait de très très bonnes prestations. Là, il affronte un des élèves de la New Japan, ce qui peut être très intéressant. Personnellement, pour ce match, je m'attends beaucoup à une victoire de Davey Richards, honnêtement, parce que bon, je vois mal Yuya battre Davey Richards justement pour alors qu'il a fait son retour dans le catch récemment. Et bon, je trouverais pas ça logique que Davey perde le premier match son premier match et ses débuts à la JCW. Donc personnellement, victoire d'Evie Richards pour moi. Nous enchaînons par un match avec deux personnes qui sont habituées à NJPW Strong, qui opposera donc Alex Cochland contre Fealty Tom Lawler. Match qui risque fort d'intéressant, mais je vous avoue que là, personnellement, pour moi, il n'y aura pas de suspense. Pour moi, victoire de Tom Lawler, parce que bon, Alex, il est bien cool, il est beau in ring, mais honnêtement, face à Tom, je vois pas Tom perdre, quoi. Surtout, Blue Sport, c'est un peu son terrain de jeu, si on peut dire. Donc, je vois mal perdre. Donc, pour moi, victoire de Tom Lawlor. Après, ce sera un match fort intéressant, mais pour moi, là, il n'y a pas de suspense. Victoire de Tom Lawlor pour moi. Nous enchaînons par un match qui opposera les deux plus petits gabarits du show. Ce sera donc Yuya contre Starboy Charlie. Deux catcheurs. Bon, Yuya, je le connais moins, mais j'ai appris à l'apprécier lors de ses dernières prestations à la JCW. Et Starboy Charlie est clairement un de mes favoris à la JCW. Ce match, je pense que ce sera... Ouais, j'ai hâte quand même de voir, parce que Starboy Charlie, il est bon en striking. Yuya, il est bon, mais bon, je le connais moins, donc je pourrais pas trop parler au sujet de Yuya. Je pense qu'aussi ce sera un match avec beaucoup de rapidité. Donc, je pense ouais, que ce sera quand même un match qui, comment dire, qui sortira du lot comparé aux autres. Enfin, à mon avis. Je m'attends à une victoire de Starboy Charlie. Parce que en ce moment, la JCW, on voit qu'ils essayent de construire un truc avec Starboy Charlie, que ça soit avec son équipe, avec Chris Dickinson, ou voire même en solo. Donc, pour moi, ouais, je vois une victoire de Starboy Charlie pour ce match. Mais en tout cas, un match que j'ai hâte de voir. Nous enchaînons donc par un des deux matchs féminins qui opposera donc Zeda Cheng contre KZT. Je ne sais pas si je la prononce bien le prénom. KZT est une catcheuse que j'ai vue peut-être une ou deux fois mais que je connais pas trop. Donc je pourrais pas trop m'avancer à son sujet. Par contre, Zeda, c'est une catcheuse que j'ai découvert lors de ses débuts au Mayon Classic du côté de la WWE. J'ai tout le temps soutenu cette catcheuse parce que je la trouvais très bonne in-ring, vraiment excellente. Donc, sachant qu'elle a un background de niveau arts martiaux, je pense que dans le Blue Sports, elle peut être vraiment excellente. Vraiment, ça peut être une des meilleures catcheuses dans le Blue Sports, ça, il n'y en a aucun doute. Personnellement, comme j'ai dit, KZT, je la connais peu. Donc, je vais miser tout sur Zeda Cheng et honnêtement, je pense à sa victoire parce que bon, je, pas, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est quand même la plus connue des deux. Bon, déjà, c'est même une certitude vu qu'elle a été à la WWE. Et je sais pas, je la vois bien arriver plus loin dans le Blue Sports. Donc, pour moi, victoire de Zeda Cheng pour ce match. Nous enchaînons donc avec le second match féminin où là, pareil, il y aura une ancienne de NXT, donc Marina Shafir, pour ceux qui ne savent pas, la femme de Roderick Strong, qui sera opposée à Masha Slamovic, qui est une catcheuse qui a justement signé, enfin, qui a eu une proposition d'Impact Wrestling pour signer un contrat. Là, je vous avoue, c'est un match fort intéressant. Marina Shafir, qui fait, bon, elle a fait quelques matchs en indie, mais on peut dire que là, c'est ses débuts, entre guillemets, officiels en indie. Donc, hâte de voir, parce qu'elle a un style quand même assez intéressant pour le catch indie, ou voire même pour le catch en général. Masha Slamovic, c'est une catcheuse, disons, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Donc, je pense que ce match risque d'être, bon, comme j'ai dit aux autres, un match fort intéressant. Euh,
je vais quand même miser sur Marina parce que je me dis Masha, bon, elle a signé à Impact, donc elle a quand même fait de belles prestations, donc même si elle perd, voilà, tout le monde la connaît bien, disons, comme que Marina, malgré qu'elle a été à NXT et qu'elle a eu quelques matchs là-bas. On peut pas dire que tout le monde l'a vu, disons, briller. Que là, je dis, ça pourrait être justement le bon moment, surtout dans un match Blue Sports, en sachant qu'elle, c'est une ancienne combattante de MMA. Je me dis, Blue Sport, c'est parfait pour elle, et j'aimerais tellement voir justement un match Zeda Cheng contre Marina Shafir. Ça pourrait donner quelque chose de très intéressant, donc c'est pour ça que, pour ces deux raisons, j'aimerais beaucoup une victoire de Marina Shafir pour ce match. Nous enchaînons donc avec un match qui, encore une fois, oppose deux habitués de NJPW Strong, Royce Isiak contre Clark Connors. Faut savoir que Royce, j'adore ce catcheur et Clark Connors, j'adore. Donc c'est un match entre deux catcheurs de NJP Strong que j'aime beaucoup. Donc vraiment, ça va être dur pour moi de choisir parce que, comme je l'ai dit, je les aime beaucoup ces deux catcheurs, je les trouve hyper talentueux. Même si j'ai une préférence pour Clark Connors, ben justement, je dirais victoire Clark Connors juste par favoritisme. Parce que vraiment, les deux mériteraient une victoire. Donc j'arriverai pas trop à me départager, à dire oui, lui mérite plus, lui mérite moins. Donc là, c'est vraiment côté cœur qui parle, donc je dirais victoire de Clark Connors pour ce match. Nous enchaînons par un autre match qui opposera Eric Hammer contre Bad Dude Tito. Ces deux catcheurs justement que j'avais découvert il y a quelques temps dans un ancien Bloodsport, donc les revoir, je suis assez content. Je me souviens que les deux m'avaient fait une bonne prestation, enfin, j'avais eu un bon avis sur eux après leur prestation, donc toujours content de les revoir, hein. Dans mes souvenirs, bah oui, dans mes souvenirs, j'avais quand même une préférence pour Eric. Donc, je vais miser sur Eric Hammer pour ce match. Même si Irba 2 de Tito remporte, je serais pas contre parce que j'aime bien les deux. Mais disons, c'est deux des catcheurs que je connais le moins. J'ai dû les voir quelques fois catcher, mais voilà, c'est pas des personnes comme les catcheurs ou catcheuses précédentes que je connais vraiment. Donc, je vais miser sur Eric pour ce match. Là, nous passons aux trois matchs que j'attends le plus, honnêtement. Donc là, on a Calvin Tankman contre GL Grados, qui sont les deux big men du Blue Sport. J'adore les deux. GL Grados, ben, je le suis, que ce soit à la NWA avec son équipe, avec l'ancien Damien Sendo. Également à la NJPW Strong dans l'équipe Team 50 avec Tom Lawler, entre autres. Et Calvin Tankman, ben, je le suis, que ce soit à la JCW, MLW, dans tous les cas, les deux c'est des big men qui savent bien bouger. Donc ça peut donner quelque chose de très très intéressant. Déjà, je suis sûr qu'il y aura des échanges de coups d'avant-bras, de close line, enfin des épreuves de force. Ce match, je suis sûr, il va beaucoup me plaire. Parce que j'ai jamais été déçu d'un de leurs matchs. Donc dans tous les cas, je sais que je vais passer un bon moment en regardant leur match. Après, pour savoir qui va gagner, là, bonne question. Parce que les deux sont sur une bonne lancée en ce moment. Donc, je sais pas. Que ce soit du côté d'NJPW Strong, GL Grados, on peut pas dire que c'est le mec qui est mis de côté. Carvin Tankman, côté MLW, il est, je crois, même invaincu. Enfin, du moins en solo. Donc, ça va être assez dur. J'apprécie vraiment les deux, mais là, si je devais faire un choix, je dirais peut-être victoire de Calvin Tankman. Mais c'est vraiment parce qu'il faut faire un choix. Parce que là, vraiment, j'aurais pu dire neutre, mais bon, ça aurait été trop facile. Donc, ouais, par choix, je dirais ouais, Calvin Tankman. Nous enchaînons avec un autre match, ben, comme j'ai pu le dire, que j'attends beaucoup, qui est donc avec le créateur du Blue Sports, Josh Barnett, contre Tiger Ruas, qui était connu à la NXT sur Arturo Ruas. Là, je trouve que c'est un match qui peut être très très intéressant. Josh Barnett, c'est un vrai battant, un vrai combattant. Je crois au dernier Blue Sport, si je me trompe pas, il avait affronté John Moxley dans un match très brutal. Contre Tiger Uras, c'était un catcheur que j'ai tout le temps soutenu. D'ailleurs, il me suit sur Twitter, mais ça, bon, c'est un petit aparté. Euh, un match qui oppose deux styles différents parce qu'on a Josh Barnett qui est un vrai brawler, un vrai bagarreur, et Tiger Uras qui a un style un peu capoeira, donc capoeira et jiu-jitsu brésilien. Donc c'est bon, les deux en soumission, je pense qu'ils sont assez égales.
mais en combat debout, si je peux dire, ça va être une différence de style. Donc, hâte de voir. Euh, Honnêtement, j'aimerais vraiment une victoire de Tiger Woods, parce que j'adore ce catcheur et j'espère qu'il signera prochainement dans une grosse compagnie parce qu'il est hyper talentueux. Mais de l'autre, je dis que peut-être ils vont faire gagner Josh Barnett et qu'après Josh Barnett va y serrer la main pour voilà montrer la légitimité de Tiger Woods et montrer qu'il a du respect pour lui et que peut-être Tiger fasse par la suite d'autres apparitions à la JCW, par exemple contre Ninja Mac, je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, ou même contre Shane Mercer, Chris Kingston, enfin, voire même à la NJPW. Enfin, Tiger Woods, je le vois un peu partout. Hein. Il a un style qui peut bien matcher un peu partout. Donc, je sais pas. Pour moi, j'aimerais Victor Tiger Woods, mais je pense que ça va être quand même Josh qui va gagner. Nous enchaînons donc par ce que je pense que sera quand même le main event, qui posera une de mes légendes japonaises préférées, Minoru Suzuki, contre Chris Dickinson. Là, un match que j'attends avec impatience. Ce match sera ouf. Déjà, ce sera le match de la soirée, j'en suis sûr. Minoru Suzuki, je pense pas qu'il a besoin d'introduction, tout le monde le connaît. Un des meilleurs strikers au monde, un des pionniers du pancras et du MMA au Japon. Chris Dickinson, un mec qui va un peu partout, hein, qui va à la ROH, NJPW, qui a fait quelques matchs à AEW Dark. Vraiment un des tout meilleurs catcheurs en ce moment. Match qui risque d'être très 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 bon. Je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas comment ça va se passer. Je pense quand même peut-être à une victoire de Minoru Suzuki, mais quand même un match qui sera quand même assez rude et que à des moments Chris aurait eu des possibilités de gagner, mais que voilà, l'expérience a pris le dessus. Mais je m'attends à un match vraiment très très brutal avec beaucoup des kicks, du striking. En fait, je m'attends vraiment à un match strong style entre les deux. Ça, il y a pas. Parce que Chris Kingston, il est peut-être catcheur américain, mais niveau strong style, il peut tenir n'importe quel catcheur japonais. Ça, j'en suis persuadé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. C'est le match même que j'attends le plus, à vous dire. Donc j'ai vraiment hâte de voir le show. Et ouais, donc comme j'ai dit, pour moi, victoire de Minoru Suzuki pour ce match. Voilà, du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour parler du show, ben, Blue Sport, ça, c'est tout le temps un show qui me hype, parce que pour savoir ceux qui ne savent pas ce qu'est le Blue Sport, c'est en fait un show, hein, disons un petit tournoi, si on pourrait dire, entre des catcheurs qui sont bons en soumission et en striking. C'est un peu un tournoi entre des catcheurs avec des règles de MMA, où on peut gagner par KO, soumission ou incapacité. Donc c'est quand même un tournoi assez intéressant, si je peux dire. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, petit aparté. Pour ceux qui se demandent quand c'est qu'arrivera la review sur le show JCW After the Match, ne vous inquiétez pas, elle arrivera sur la chaîne, ça y a pas de problème, c'est juste qu'en ce moment, j'ai eu quelques petits retards sur des shows, donc j'ai des shows passe par là à rattraper. Mais vous inquiétez pas, elle aura lieu. Il y a pas à débattre, elle aura lieu, je pense, si vous la voyez pas sortir cette semaine, elle sortira maximum la semaine prochaine ou en fin de semaine, mais pas plus tard. Hein. Mais en tout cas, elle sortira, ne vous inquiétez pas. Sinon, pour revenir au show, comme je vous l'ai dit, les matchs que j'attends le plus, c'est Minoru Suzuki, Crazy Kingston, Tiger Woods contre Josh, Calvin Tankman contre Grados, et aussi, même le match de Davey Richards peut être assez intéressant. En fait, tous les matchs ont l'air intéressants, donc vraiment hâte de voir le match. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le match que vous attendez le plus, si vous comptez regarder le show ou pas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!